Bonjour. Et voilà, je vous avais dit la dernière fois que je voulais un chat. Elle est un peu contrainte, la pauvre, hein. Ça, c'est la dernière de la maison. C'est mademoiselle Miqueline. Elle est encore un petit peu sauvage. Ça fait 2 mois qu'elle est dans la maison. Voilà, donc bienvenue sur le podcast de Catégui avec maman et Miqueline. C'est le numéro 14 et c'est le premier de... Non, le soir. C'est le premier de 2019. Donc, on voulait vous présenter les bons vœux, si tu veux, oui. Et puis, nos petites réalisations depuis la dernière fois. Alors, le souci, c'est que il y en a beaucoup qui ont été offertes. Donc, on a un peu un échantillonnage assez réduit. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'avais tricoté des chaussettes de Noël. Vous devez les avoir vues en générique puisqu'elles sont accrochées. Elles sont juste là-haut. Voilà, je peux pas vous les montrer comme ça dans la main. Voilà, alors, comme c'est l'épisode de Noël, je vais vous présenter en premier après, du coup, Oui, oui, vas-y, vas-y. mon gilet de Noël que j'ai porté ce soir de Noël. Donc voilà, rouge et blanc avec voilà, des étoiles, des sapins. Et puis pour les bras, j'ai rajouté des rayures. Voilà. Donc voilà, hein. Tout simple si on peut dire, hein. Un gilet commencé par le bas, voilà, tricoté sans couture. Et puis aux emmanchures, j'ai séparé le dos du devant, puis j'ai continué un côté séparément. Puis après, j'ai fait des manches aussi en rond. Et, euh, et puis j'ai cousu en manchure. Voilà, moi ça me dérange pas de coudre les manches. C'est bizarre, mais voilà, donc petite couture comme ça. Et donc voilà mon gilet auquel j'ai ajouté des boutons. Les boutons dont je rêvais. Je suis allée chez ma mercière en me disant je vais bien voir ce qu'elle me trouve. Et ben, j'avais envie de boutons rouges avec un sapin vert. Ben voilà, c'est ce qu'elle avait, sans que je le lui demande. Alors j'ai réalisé ce gilet en mérino 150 de Longyarns. J'ai utilisé exactement 8 pelotes rouges et un peu moins de 2 pelotes blanches. Donc 8 pelotes rouges, ça fait 400 grammes. Et j'ai dû reprendre du blanc pour terminer, voilà, terminer mes manches. Là, le rang de fermeture est en blanc. Et je pense que si j'avais eu une pelote en plus, j'aurais fait peut-être un petit peu plus grand en bas. Mais bon, c'est pas très grave. Je le porte et c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, maman Oh, a décoré son sapin. j'ai décoré mon sapin avec Ouais. de la laine. Comment ça s'appelle ça? Je vois pas bien. La bubble, Voilà. la fameuse bubble. Puis j'ai fait des boules que j'ai accrochées au sapin. Voilà. Il y en a des vertes aussi, mettre au sapin. Oui, oui. Une rouge. Je l'ai remplie avec pour les poupées. Ça s'appelle comment? De la bourre, tout simplement, Voilà. de la bourre synthétique, hein. Voilà. Voilà. Et il y en a dans le sapin, il y en a une blanche là, il y en a une, on voit encore là une argentée, euh, aussi là, une blanche, une grosse rouge là. On la voit pas, une grosse rouge, on ne voit pas. Voilà, en bubble. Et puis du coup, ça J'ai fait aussi, j'ai fait des tawashi. Voilà. Il y en a un blanc que j'ai fait en forme de cœur. T'as vu, en forme de cœur. Là aussi en forme de cœur. ah, Voilà. J'aime bien travailler cette laine. Voilà. voilà. Ah oui, et l'autre, le petit rouge aussi avec sa cible. Voilà. Puis j'ai fait des petits cœurs avec des restes de laine pour accrocher aussi au sapin. C'est mon préféré celui-là. Parce que j'aime bien argenté. Là, on va mettre plus la tête. Ah, ou comme ça.
Ah bah comme ça, Voilà. avec de l'argenté autour. Voilà, voilà. Et du coup, avec la bubble, moi, si vous avez vu sur Instagram, j'ai des tawashi et j'aime bien le format éponge. Donc, je me suis fait une éponge avec un côté en bubble et l'autre côté en coton. Voilà. Et j'avais dit que je ferais un retour. Alors, j'aime bien le format, parce que c'est vraiment le format éponge. Ça, je trouve que c'est vraiment, ça nettoie très bien. Moi, j'aime bien avoir un côté qui absorbe. Alors, ça absorbe moins qu'une éponge, hein, mais ça absorbe. Et le seul inconvénient, c'est que ça ne sèche pas vite. C'est humide très longtemps. Autant le tawashi sèche très vite, autant l'autre côté sèche lentement. Alors, ce serait juste le petit bémol que j'émettrais, mais j'en suis contente finalement. Alors, je ne sais pas si je vais en refaire ou si je vais faire juste un tawashi et une lavette à part. Voilà, une petite éponge. Ou voilà, ou faire coudre façon lingette Oui. démaquillante et puis l'utiliser aussi en guise d'éponge. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ensuite, le gilet. Alors ça c'est le gilet que j'avais présenté la dernière fois avec de la laine qu'on m'avait donnée, ce qui explique que ce ne soit pas mes couleurs. Voilà, donc j'avais pas terminé la manche. Donc je l'ai terminé. J'ai mis des boutons que j'avais dans le stock, des boutons cœur. Et j'ai fait des manches extrêmement longues parce que je voulais tricoter jusqu'au bout du stock de pelote. Donc en fait, j'ai fait des côtes qui commencent là, voilà, qui finissent là. J'ai terminé par un I-cord. Et en fait, je le porte, enfin je le porte. J'ai porté 3 heures. Voilà. Donc bah, il va. Hein. Alors si j'avais su aussi, parce que je vais commencer en bas, si j'avais su qu'il me resterait plus de laine, j'aurais tricoté un peu plus long et j'aurais fait les manches moins longues. Voilà, donc bah, ça fait une veste d'intérieur. Et bah, je ne la porte pas parce que en fait, le chat que vous ne verrez pas, le numéro 3 de la maison, en a fait sa couverture doudou. Elle dort dessus. Je l'ai posée sur le lit et elle dort dessus tout le temps. Et elle s'amuse aussi des fois, je ne sais pas si on voit, bah, elle tire des petits fils là. Non, on voit pas. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont sortis comme ça. Là, mais bon, c'est sa couverture, alors bah, ça me gêne pas. La petite Mila, elle fait ce qu'elle veut. Alors, je continue avec Noël, non? Oui. Alors, le gilet de ma fille me plaisait tellement. Et puis j'ai vu une écharpe sur un film de Noël qui avait ce dessin-là, les étoiles. Et du coup, je l'ai acheté pour me faire une écharpe pour l'année prochaine. Enfin, pour Noël. Et tu m'as dit que tu allais la faire en rond? Oui, en rond. Pour paquet de couture. Voilà. Pour qu'elle soit épaisse. Voilà. Alors, j'ai acheté de la laine. C'est de laquelle? Rose et loup de Plassard. Voilà. Combien? Ah oui, t'arrives pas. Ça se tricote en combien? Attends, je ne vois pas. Regarde. 3, aiguille 3. Voilà. C'est de l'acrylique, je crois. Ouais. Non, 25% laine, 65% acrylique. Ça fait rien. J'ai 10% envie de faire polyamide. ça assez vite. Voilà. Et ben pour rebondir avec ton écharpe en rond, on m'a offert 5 pelotes de laine fil d'art de la file aventure. Là, voilà, 5 pelotes. Donc ça se tricote en 5. Et il y a, je ne sais plus quel métrage, il y a 440 mètres en tout. 440 divisé par 5. Et j'ai plus le courage de compter. 88 mètres. Donc avec 88 mètres, enfin quand j'ai vu ces pelotes, je me suis dit, ça sent l'écharpe. Je ne peux guère faire grand chose d'autre. Donc j'ai monté en Magic Loop. J'ai monté en Magic Loop et en Magic Judy's Magic Caston. Donc comme pour les chaussettes. Donc voilà mon montage. J'ai monté 36 mailles sur chaque aiguille. Ça fait à peu près 20 cm. Et donc j'ai tricoté deux couleurs à la fois.
Donc voilà. Après, je suis passée au blanc. Donc j'ai gardé un petit peu de moutarde hein, jusqu'au moment où je suis passée à la couleur buvard. Non, pas buvard, je me rappelle plus. Voilà. Non, couleur pas neige, pas flocon. Je sais pas. C'est couleur. Ah non, c'est couleur craie. Non, couleur givre. Craie, c'est le blanc. Et puis ce petit bleu là, c'est givre. Donc après, je suis passée au givre. Et après, j'ai fini avec framboise. Voilà. Donc j'ai une écharpe. Et j'ai fermé en grafting. Donc j'ai cousu aussi. Elle n'est pas lavée encore, hein, mais c'est une écharpe super épaisse. J'ai une toute petite longueur, mais ça suffit vu l'épaisseur. Et je peux la mettre comme ça, voilà. Sous la veste, ça va très bien. Voilà, donc c'est une écharpe qui tient, pour l'avoir testée, qui tient très très chaud. Donc voilà, j'aime bien les cadeaux comme ça, les cadeaux surprises. Et puis, et on en fait quelque chose. Voilà, voilà. Ben, on continue avec les cadeaux. Pour Noël, j'ai eu de la laine pour me faire une veste. Alors, de qui t'as eu la laine? De ma fille qui m'a offert ça. 2 pelotes comme ça. Alors, il fallait que je commence assez vite et j'ai commencé. Alors, voilà. J'ai déjà fait tout ça avec donc aiguille circulaire. Sans couture, elle commence par le bas. Attends, c'est comme ça. Ah, oui, elle est au dos en fait. Voilà, c'est le dos. Donc ça, c'est le dos. Elle est très jolie. Et les deux devant. Voilà. Voilà, un devant. Donc c'est en bottom-up. Voilà, donc bah, c'est pareil, elle a séparé le dos et le devant. Et tu vas le faire en V. Avec voilà. Petit jersey, mais jersey, un petit col châle. Voilà. Parce qu'en fait, c'est des pelotes de 200 grammes et qui font 700 mètres. De lana grossa et alors ça contient de l'acrylique en majorité, 50% et 50% laine vierge. Voilà. Et ça, c'est la première pelote. Hein. Elle n'a pas entamé la deuxième encore. Donc à mon avis, si elle a mis 700, si elle met 700 mètres pour le corps, elle mettra largement pas 700 mètres pour les deux manches, parce qu'elle a des petits bras en plus. Et donc, à mon avis, le col châle, ça le fera. Voilà. Alors justement, à propos de ça, moi je voulais vous parler de l'échantillon. Parce que ici c'est écrit aiguille 4,5-5. Et bah, maman a dû faire un échantillon pour avoir le nombre de mailles à monter. Alors en fait, c'est elle qui m'a appris ça, mais ça m'est resté. Et pour moi, c'est une évidence. Donc chez nous, les échantillons, c'est comme ça d'abord. Voilà. Donc en fait, je veux pas critiquer, enfin c'est pas le propos, mais quand j'entends par exemple que pour un tricot il faut 25 mailles pour 10 cm en aiguille 3,5 par exemple, et que l'échantillon ne correspond pas tout à fait, souvent les tricoteuses disent bah, je passe aux aiguilles 3 pour avoir 10 cm. Ce qui fait un tricot un petit peu plus serré qui correspond à l'échantillon. Et alors en fait, nous, depuis qu'on tricote, on procède un petit peu dans l'autre sens. En fait, quand on n'est pas sûr de la taille d'aiguille, donc on fait un échantillon comme ça avec... donc là, je crois que c'est du 3, tu as essayé hein? Oui, le premier. Le premier, alors il y a la lumière. Donc 3. Trop serré. Ensuite, donc voilà, trop serré. Elle a fait un 3, elle voit que son tricot est trop serré. Je vais essayer de le mettre comme ça. Un mauvais reflet. Ah voilà. Ensuite, elle a fait 3,5. Donc on voit les différences de tricot. On le sent aussi beaucoup. Après 4 et 5 et 4,5. 4,5, c'est clairement, le tricot n'est pas beau. Donc en fait, toi, ce qui te correspond, c'est 3,5, je crois, hein, t'as dit. Oui. Voilà. Donc elle a vu que son tricot
son tricot se posait très bien avec du 3,5. Et elle va adapter son échantillon et son tricot à ça. Donc en fait, c'est lui qui décide. Donc si en 3,5, il faut plus de mailles que l'échantillon qui est préconisé pour le tricot, on adaptera le tricot à ça. S'il faut faire une taille L et que l'échantillon en fait est plus grand, et bien on tricotera une taille M par exemple. Mais on n'adaptera jamais l'aiguille à l'échantillon qui est proposé si le tricot n'est pas joli. Et en fait, c'est toujours le rendu du tricot qui détermine l'aiguille qu'on va utiliser. Alors parfois, on n'essaie pas avec les aiguilles parce que bon, ça correspond, notamment pour les laines à chaussettes, si on doit tricoter en 2,5, on fait en 2,5 quoi. Mais quand c'est une laine où on a un doute comme ici, je trouve que c'est un peu fantaisiste de proposer du 4,5-5 avec une mèche, un fil mèche comme ça. Ça, c'est fantaisiste. C'est clair que ça va pas du tout. Donc, voilà, maman a procédé comme ça. 4. Voilà. Et du coup, elle a essayé 5, ça n'allait pas. 4,5, ça n'allait pas. Après, elle est passée au 4. Et puis au 3,5 aussi pour être sûre. Coucou Mila! Coucou ma chérie! Oui, je suis contente, tu viens nous voir. Ah non. Elle vient chercher son gilet, la pauvre. Voilà. Donc, oui, pour moi, c'est... donc ça marche un petit peu dans l'autre sens. Et si j'ai un tricot trop serré ou au contraire trop lâche mais qui colle à l'échantillon, ça n'ira pas quand même. Voilà. Et justement, j'ai un bon exemple. Je m'étais fait un bonnet. Alors c'est la Thunderstorm Toque. Je l'ai faite en alpaga. C'est un alpaga qui n'existe plus, un alpaga de Rowan. Et je l'avais faite avec des aiguilles 4, je crois. Alors j'avais noté. Je l'ai terminé, le tricot était relativement souple, mais je n'aimais pas du tout, elle était trop serrée, vraiment trop serrée et je ne l'aurais pas mise. Voilà, j'avais tricoté avec des aiguilles numéro 4, c'est la Baby Alpaga DK, voilà, comme ça. Donc j'ai marqué que je l'avais tricoté en 4 et là j'ai marqué que je l'ai détricoté. Et en fait, je l'ai détricoté pour la retricoter. Donc, j'avais tricoté 23 octobre et je l'ai détricoté le 5 décembre. Parce que vraiment, je ne l'aurais pas porté. Et là, je l'ai retricoté en... où est-ce que c'est écrit? Je ne vois pas. 4, j'ai gardé les côtes et 4,5. Voilà. Et mon tricot me plaît davantage. Il est beaucoup plus souple. J'ai fait la taille S alors que j'aurais dû faire la taille M. Mais c'est pas grave. Et là, la souplesse de ma laine respire et la souplesse de mon tricot me convient tout à fait. Alors, je voulais aussi, j'ai vu sur certains podcasts, et ça, c'est maman qui me l'avait appris, c'est que les côtes sont des côtes torse. Et on fait des côtes torse, et après, je ne sais plus qui a dit, ah si, c'est Rachel, dans Rachel saisiez pas. Elle dit c'est un peu idiot parce qu'on tricote des côtes torse, après on fait un revers et les côtes torse elles sont à l'intérieur. Donc en fait moi j'ai tricoté des côtes torse et à un moment où on voit bien la coupure ici, avant de terminer, j'ai tourné mon tricot. Donc en fait j'ai fait, ça s'appelle c'est un wrap, j'ai fait un wrap et j'ai tricoté dans l'autre sens. J'ai inversé, donc je tricotais comme ça. Et ensuite j'ai fait un wrap et j'ai pris mon tricot dans ce sens. Donc j'ai terminé un petit peu de côte torse et j'ai continué donc mon modèle. Et quand je porte le bonnet, quand je fais le revers, eh ben mes côtes torse sont visibles. Voilà. Une astuce toute bête, mais à laquelle il fallait penser. Voilà, voilà. Voilà. Bon. Ensuite, j'ai encore... j'avais présenté, je crois que j'avais dit que je ferais des chaussettes. Enfin, j'ai fait des chaussettes qui sont dans le Laine Magazine numéro 6 de Andrea Mori. Je mettrai de toute façon les références en dessous. Voilà, donc c'est de la laine des chaussettes que j'ai tricotées avec de la laine du Québec. C'est de la pure laine. Voilà, de la laine à chaussettes, hein, de la laine à bas.
Donc j'aime bien le modèle de la chaussette là avec le talon. Donc c'est une chaussette aussi en toes up, mais le talon c'est un talon à gousset en fait, puisqu'on augmente des mailles, c'est pas un raccourci. Oui, c'est un talon à gousset. Voilà. Et il y a une chaussette droite et une chaussette gauche. Le dessin n'est pas. J'ai pas trop aimé les tricoter, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Eh ben c'est pareil. Là c'était euh, j'avais commencé à les tricoter en 2,5 parce que c'était ce qui était présenté. Ça m'énerve, il y a un reflet. Et mon tricot était beaucoup trop serré, ça me plaisait pas. J'avais arrêté de les tricoter. Et finalement j'ai détricoté et j'ai tricoté en 3. Et elles sont beaucoup plus souples. Et voilà, ça collait pas tout à fait avec l'échantillon, mais voilà, la laine respire, au moins le tricot est beaucoup plus souple. Voilà. Donc ça, c'est des chaussettes en pure laine de Charlevoix. Donc j'ai tricoté des bas. Des bas, je cherche, je ne sais pas où c'est. C'est pas préparé. Voilà. Oui, j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3. Je l'ai marqué. Marqué en haut. Voilà. Pure laine de Charlevoix. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu as... J'ai fait ça. Ah, attends, j'y vais. Je pose mon tricot. Voilà. Alors c'est de la laine de chèvre, Ouais. non? Laine de Du chèvre. mérinos, c'est du pur Voilà. mérinos. Attends, j'ai fait un pull avec, je vais pouvoir te montrer, retrouver l'échantillon. Ben, je fais des Voilà, donc c'est la laine vagabonde. La laine vagabonde. Voilà. Donc c'est une laine des Hautes-Alpes et qui est 100% mérinos. Voilà. Voilà. Ouais, 100% mérinos. Pure laine mérinos. Je ne l'ai encore pas étiré si tu veux. Il n'est pas bloqué. Parce que Ouais, je viens de finir. Donc c'est un V avec... Ouais, c'est sombre. Si, ça va un peu mieux. Et vous avez vu? Attends, décale-toi. Regardez là, 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 là. Non, j'arrive pas. Je vais montrer. Là, il y a un chat. C'est Molly. C'est Mademoiselle Molly. Elle nous tourne le dos, Mademoiselle Molly. C'est ma Molly. Oh, mais elle dort. Non, la dérange pas. Voilà, ma chérie. Mademoiselle Molinette. Bon, oui, ma chérie. Oui. Donc voilà. Donc attends, tu l'enlèves puis tu vas montrer ta torsade. La torsade que tu as faite. T'as fait un modèle? T'avais un modèle? Non. Non. Les vieilles tricoteuses aussi, elles font de... Je parle pour moi aussi. Hein. Elles font beaucoup de tête en fait. Quand on connaît ses mensurations, on a une idée en tête et puis on fait. Voilà, donc ah, là on la voit, je crois. Voilà, donc tu as fait une torsade devant. Et tu l'as tricoté aussi du bas vers le haut, voilà. sans couture. Et donc, toi, il t'a fallu 11 pelotes. Oui. Donc, il a fallu presque 1400 mètres. Voilà. J'aime bien parce que j'adore le bleu. Voilà. Tu peux rien. Alors, ensuite, moi, j'ai tricoté. Alors, c'est ma première paire de l'année. J'ai tricoté 17 paires de chaussettes l'année dernière, j'ai compté. Et là, celle-là, je l'ai commencée en 2018 et la deuxième, je l'ai faite en 2019. Voilà, c'est des petites chaussettes pour ma nièce. Donc, c'est de la laine à chaussettes. J'ai pas collé, puisque c'est 2000, c'est dans le nouveau cahier. Donc, c'est de la laine à chaussettes. Je vais chercher. Alors, c'est de la Scholler et Stahl Fortissima. Voilà. Donc là, j'ai tricoté, j'ai fait sur mesure sur le pied de ma nièce. Hein. Donc, on a essayé au fur et à mesure. Donc, pour la largeur, pour la longueur. Voilà. Alors, elle ne les a pas encore parce qu'il faut que j'achète. J'en avais, mais elle a séché de la pâte antidérapante parce qu'en fait, elle utilisera ses chaussettes pour marcher. Elle marche toujours en chaussettes ou toujours pieds nus. Donc là, on va peut-être espérer qu'elle mette ses chaussettes pour marcher dans la maison. Et donc, je lui fais de l'antidérapant, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc, elle va attendre un petit peu quand même, jusqu'à ce que je l'achète.
Je voudrais pas le commander, je voudrais le trouver, alors je sais pas. Je ne sais pas où aller. Voilà. Et sinon, moi j'ai terminé, j'ai sorti du stock de la laine Angora. Donc j'avais de la laine Angora de fil d'art, qui est la plus douce là, mais c'est vraiment très très vieux. Hein. Donc 2 fils d'art. Ça reflète avec quelle lampe? Ah, au-dessus. Tu veux que je t'aille? Non. J'en sais rien. Donc Angora de fil d'art, Angora de Annie Blatt et Angora de Berger du Nord. C'est des laines qui ont 30 ans. Hein. Et je me suis tricoté une sorte d'étole en fait, une grande écharpe. Donc j'ai utilisé les 4 pelotes de fil d'art. Après les pelotes de... D'ailleurs il y a une différence dedans. Oui, ça se voit. Ouais, c'est pas grave. Donc ça c'est une pelote, les pelotes de Annie Blatt. Et puis j'ai terminé avec Berger du Nord. C'est jaune. Oh, on va peut-être éteindre quand même. Voilà, donc ça fait une écharpe. Laquelle? Celle-là? Non, les spots. Non, les... Ah oui, je sais. Ah, attends, ouais. Ouais, c'est trop sombre, voilà. Et donc, voilà, c'est une grande écharpe. Bon, ça va peut-être faire des mini un peu partout. Ouais, je crois que c'est mieux. Il n'y a pas de reflet. Ouais, c'est mieux. Par contre, il faut rallumer. T'as éteint quelque chose? Non, je l'ai rallumé. D'accord. Voilà, regarde, on est sombre, mais c'est mieux. Hein. Non? Oui. Ça a l'avantage d'être intime. Voilà. Donc, mon écharpe, elle fait, je ne sais même pas combien. Elle doit faire 2 mètres, 2 mètres 40, un truc comme ça. Voilà. Donc, il faudra que je la lave. Quelle mesure là? Ça fait 90 là. Alors, 90. 2. Oh Ah là oui, là, oui. 2 plus 70. Ouais. Donc 180 plus 70. Ah, 2,50 m. Voilà. Après, je montre juste les quelques petites choses que j'avais faites pour offrir. Et comme c'était pour offrir à la maison, bah, c'est encore là. Donc j'avais fait plein de pochons à utiliser en guise de paquet cadeau. Donc j'ai fait juste des tout petits pochons hein, qui ne sont pas doublés, mais qui sont cousus avec des coutures anglaises. Voilà. Et puis j'ai acheté de la corde pour les fermer. Celui-là, j'ai pris du ruban, donc le tissu de Noël. Hein, voilà. Voilà, puis d'autres que je n'ai plus en ma possession. Oui, celui-là. Alors celui-là, c'est pas un pochon, ça c'est un petit sac à ouvrage dans lequel j'avais mis les pelotes pour maman. Donc, voilà, un petit avec des anses en... C'est sombre. Des anses en lin. Des sangles en lin. Voilà. J'ai fait l'intérieur blanc et j'ai mis 3 poches. Sur tout un côté, il y a 3 poches. 1, 2 et puis une au milieu. Voilà. Et puis fermer, une petite fermeture un peu fermeture métallique. Voilà. Comme ça. Et puis j'ai fait un petit coussin de porte avec un tissu. Voilà, petite déco. Et puis j'ai crocheté. Alors j'ai crocheté des souris. Et puis j'ai crocheté un canard. Voilà. Donc Prudence, je l'ai appelée Prudence. Voilà. Et alors Prudence, elle a un sale caractère, elle boude tout le temps, elle a un joli petit béguin. Et alors, quand elle enlève son chapeau, bah, elle est coiffée quand même. Bon, là, ça reflète. Voilà. Donc c'est un modèle, je vais mettre le lien, c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Je mettrai le lien de toute façon en dessous. Voilà. Et le petit fichu, le petit béguin au crochet et puis rebroder, enfin recrocheter aussi sur la tête. Voilà. Voilà. Ça y est, t'as tout. Ouais, je crois que j'ai... Sinon, j'ai mon sac à ouvrage. Là aussi, le sac que je m'étais fait pour la période de Noël. Oui, je l'ai doublé en vert.
ça flash un peu. Voilà. Et puis, ben, C'est fini. si, je vais montrer ce que je suis en train de faire là. Ah, d'accord. Alors, je me suis inscrite au CAL 19 projets de Silou. Silou aime le tricot. Hein, puis ça me motive bien parce que le premier tricot que je fais, là, je pense que je vais l'intégrer dans le chapitre première fois parce que c'est les premières moufles de type norvégien que je vais tricoter. Bah oui, je moutonne un peu parce que tout le monde en fait. C'est un modèle que j'avais vu l'année dernière, qui est gratuit. J'avais imprimé l'année dernière et puis j'avais commencé et j'avais pas eu le courage de le faire. Et j'ai compris pourquoi en fait. C'est quand il y a du jacquard avec 4 aiguilles ou en magic loop, c'est pas très pratique. Et j'ai investi cette année, j'ai testé les toutes petites aiguilles 25 cm. Et ben moi ça me convient tout à fait. Donc avec ça, j'ai pu commencer hier soir cette première mitaine. Donc j'utilise du Nord de Drops qui reste de mon Wintersole que j'avais tricoté en début d'année dernière. Voilà. Donc voilà, le pouce, le gousset du pouce, la paume c'est comme ça. Et quand j'ai commencé, je me suis dit oh mon Dieu, il faut que j'en fasse une deuxième. Et puis en fait là, ça y est, je suis contente parce que j'y arrive bien. Là c'est en aiguille 3, c'est un peu serré, mais là c'est normal. Et en fait, comme sur le podcast de Marie-Pierre, dans Marie-Pierre et Juju, je ne me souviens plus du nom du podcast québécois que tout le monde connaît. Marie-Pierre, elle a doublé ses mitaines avec de la laine mohair. Alors en fait, moi, comme il me reste beaucoup de Nord, je les doublerai aussi avec de la Nord. Voilà. Donc, je ne sais pas si je les porterai, hein, si on aura un hiver tellement rude ou pas. Mais voilà, donc bientôt, je commencerai les diminutions. Voilà, ce sera mes toutes premières mitaines, en plus avec ce type d'aiguille. Voilà, ça c'est projet. Et toi c'est ça ton projet? Bah, c'est l'écharpe que j'ai. Ah oui, et l'écharpe, bah, je crois que on a fait vite, 32 minutes. Bah oui, mais j'ai fait des gilets optiques que je leur ai donnés, des Bah robes oui, que j'ai c'est ça le données. problème. Voilà. On a tout donné, on est trop gentils. Alors, est-ce que vous voyez toujours là, mademoiselle Molly? Oui, il y a des chats dans la maison. Mademoiselle Molly dort. Molly! Mollinette! Molly! Non, Molly dort. Bon, mais au moins vous voyez que c'est vrai, il y a des chats dans la maison. Voilà. Et puis il y en a un autre qui dort dans un carton derrière elle. Son fils. Un pauvre malheureux. Voilà, bon. Eh ben, j'espère que ça vous plaira, que c'est un peu sombre, mais que vous en sortirez quand même. Et puis, bon visionnage, bon début d'année, bon tricot, bonne couture.